Seigneur Jésus-Christ, le royaume des cieux ne consiste pas à boire ni à manger, mais le royaume des cieux consiste à la justice. Le royaume des cieux consiste à la paix. Nous voulons les choses du royaume des cieux. Nous voulons, Seigneur, tu as dit, je m'en vais vous préparer une place et je viendrai vous chercher afin que vous soyez là où je serai. Nous avons besoin, Seigneur, de nous préparer. Nous sommes là pour un peu de temps parce que nous savons que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous sommes des ambassadeurs sur cette terre. Nous représentons notre pays qui est le royaume des cieux. N'est-ce pas, ta parole déclare, nous n'avons point de cité permanente ici sur la terre. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que toi, tu puisses nous donner des orientations, que tu puisses nous donner des directives. Nous voulons que tu puisses nous encourager, que tu puisses nous relever, que tu puisses nous affermir par rapport à ta parole. Nous voulons que tu puisses nous donner le pain quotidien, ta nourriture, qui est comme du miel, qui est comme du lait pour nous, Seigneur, qui nous permet de grandir, qui nous permet d'affermir nos os. Fais-nous grâce éternelle. Nous voulons que tu puisses nous accorder tes bontés. Étends ta main. Bénis la journée d'aujourd'hui. Prépare nos cœurs. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous ne voulons pas faire des choses par habitude, mais nous voulons les faire par révélation. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner entre tes mains. Viens à notre secours. Parle-nous, Seigneur. Je prie pour que tu commences par me parler et parler à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Tu as un plan merveilleux pour chacun d'entre eux, Seigneur. Tous ceux qui prêteront oreille à ces paroles soient visités, soient touchés, quel que soit le lieu, quel que soit le moment qu'il suivra, quel que soit le temps qu'il consacrera à t'écouter. Visite-les, touche-les, Seigneur. Répands l'onction. Je crois que tu es Dieu qui agit de loin tout comme de près. Ta parole est puissante. Ta parole, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Ta parole, c'est comme une épée à double tranchant. Au Père, maintenant, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Allons dans Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 36 à 37. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Nous voyons Tabitha Dorcas. Elle était réputée par de bonnes œuvres. C'était une servante de Dieu affranchie. La Bible témoigne et tout le monde parlait en bien de cette femme. Mais la mort n'a pas épargné cette femme. Elle est morte un jour. Mais Dieu merci, les gens ont refusé de l'enterrer parce que chacun avait de bons souvenirs concernant cette femme. Et les apôtres étaient venus, ils sont allés chercher les apôtres et ils étaient obligés de la ressusciter à cause de ces œuvres, que nos œuvres parlent. Donc, nous ne devons pas avoir peur de la mort, ça fait partie de la vie. Donc, malgré qu'on est dans le Seigneur, on n'est pas épargné. Quand Lazare est mort, il a dit, je suis la vie et la vérité et la résurrection. Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il continuera à vivre. Donc, il n'a pas exclu, écarté la possibilité aux chrétiens de pouvoir mourir. Ça peut arriver que nous puissions mourir. D'ailleurs, Paul dit que la mort pour moi c'est un gain. Je suis même pressé de mourir parce qu'en mourant nous allons rencontrer
le Seigneur. Donc, j'aimerais apaiser vos cœurs. La Bible dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi, croyez en Dieu. La mort, c'est le passage pour nous d'aller rencontrer le Seigneur. Tout le monde passera par là. Ce qui est important, c'est que nous devons nous préparer. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Jésus a dit, ô mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. Nous devons comprendre que si Jésus est mort et il est ressuscité, il est capable de ramener à lui tous ceux qui sont morts. Nous ressusciterons. Le tombeau n'est pas la dernière demeure, notre dernière demeure. Nous allons ressusciter pour aller à la rencontre du Seigneur. La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Donc, le choix de mourir dans le Seigneur, c'est une bonne chose parce que ceux qui meurent dans le Seigneur sont heureux. Ce ne sont pas tous ceux qui meurent qui seront heureux, mais c'est seulement ceux qui meurent dans le Seigneur qui seront heureux, dit la Bible. Nous allons voir également d'autres difficultés inhérentes à l'état présent du monde. Nous lisons 2 Timothée chapitre 4, le verset 20. Alors là, nous allons parler de la maladie. 2 Timothée chapitre 4, le verset 20. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Nous voyons que nous avons un corps corruptible. Nous n'avons pas encore un corps incorruptible. Nous allons avoir le corps incorruptible quand nous ressusciterons ou quand Jésus reviendra. Nous serons changés en corps incorruptible. Alors, étant donné que le corps que nous avons, c'est un corps d'humiliation. Donc, c'est normal que nous tombons malades. Nous pouvons souffrir, c'est normal. Mais il y aura un moment quand nous serons dans la Nouvelle Jérusalem. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de tristesse. Toutes ces choses n'existeront plus. Mais maintenant, tout en étant sur cette terre, nous devons nous attendre à ce que nous tombions malades. Nous voyons ici, Paul parle de Trophime qui est malade. Donc du coup, il y a Eraste qui est resté à Corinthe. Donc parce qu'il y avait quelqu'un qui était malade. Il ne faut pas que nous puissions avoir peur de la maladie, que nous puissions penser que parce que nous sommes malades, Dieu n'est pas avec nous. Parce que nous sommes malades, Dieu nous a abandonnés. Ce n'est pas le cas. Les gens que la Bible nous cite là-bas, ce sont des personnes qui craignaient Dieu. Ils peuvent tomber malades. On va lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 14, malgré qu'il y a la guérison qui existe, le don de guérison, malgré qu'il y a la médecine qui existe, donc Dieu peut permettre que nous puissions tomber malades. Philippiens chapitre 2, le verset 25 à 27 que je voulais donner. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, car par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Gloire au Seigneur. Nous voyons des éminents hommes de Dieu, nous voyons des compagnons d'œuvre de Paul, nous voyons des guerriers, des héros, des gens qui ont travaillé pour l'avancement du royaume de Dieu tombés malades. Nous voyons qu'il était même près de la mort, mais Dieu se souvient toujours de ses enfants.
parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu, aussi longtemps que ce n'est pas le temps de Dieu pour que nous puissions mourir. Même si nous tombons malades, cela ne nous fera absolument rien. Si nous mourons, soit que nous mourons, c'est pour la gloire de Dieu, soit que nous vivons, c'est pour la gloire de Dieu. Pour nous, nous croyons qu'il n'y a rien qui peut nous arriver qu'il n'ait été ordonné par Dieu. Il n'y a que la volonté de Dieu qui s'accomplit dans notre vie. Si nous mourons aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Si nous vivons aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Nous voyons, il aurait pu mourir, mais Dieu n'a pas voulu. Mais Dieu a eu pitié de lui parce que cela allait faire du mal à beaucoup de gens. Parce que cela allait amener la tristesse. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Seigneur, je prie parce que les croyants ne doivent pas se laisser ébranler par les afflictions. Au contraire, ils peuvent même se réjouir d'être jugés dignes de souffrir pour Christ. Je prie, Seigneur, pour que nous soyons armés de ces pensées. Les apôtres, ils étaient contents après avoir été fouettés, après avoir reçu des coups. Ils étaient dignes d'être jugés, ils se réjouissaient d'être jugés dignes de souffrir pour Christ. Je prie, Seigneur, pour que nous comprenions que c'est un sujet de joie. Nous ne souffrons pas comme meurtriers, nous ne souffrons pas comme voleurs, nous ne souffrons pas comme un meurtrier. Au contraire, nous souffrons à cause de l'évangile, Seigneur. Oh, que la gloire te revienne. Sois loué, Seigneur. Je prie pour que tes enfants comprennent, tes enfants que nous sommes, que les épreuves auxquelles nous sommes éprouvés, c'est pour que ta gloire puisse se manifester. C'est pour que nous puissions prendre conscience que tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'or pur doit passer par le feu. Je prie pour que nous puissions sortir de cela la tête haute, que nous soyons brisés, façonnés, que tu puisses nous modeler, nous donner la forme, que tu transformes notre orgueil. Oh Seigneur, que nous soyons prêts à nous adapter, quelles que soient les circonstances, dans la disette tout comme dans l'abondance, dans le manque tout comme dans la prospérité, que nous soyons équilibrés, Seigneur. Oh Père, que rien ne nous sépare de ton amour. Je te recommande chacun de tes enfants. Je prie pour qu'ils soient équilibrés, qu'ils sachent faire la part des choses éternelles. Ce n'est pas à cause des épreuves que tu nous abandonneras. Ce n'est pas à cause des persécutions que réellement tu n'es pas avec nous. C'est faux. Tu es avec nous même s'il y a des épreuves. Oh Seigneur, si toi tu es sorti vainqueur, nous les serons aussi. Tu as dit ne craignez point, car j'ai vaincu le monde. Nous devons comprendre, si le monde a haï, ils nous haïront aussi. Ils nous haïront aussi. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie pour que tu puisses nous armer de toutes ces pensées. Nous sommes prêts, Seigneur, à suivre le même chemin que toi. Nous sommes prêts à payer le prix, quoi qu'il arrive. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons réitérer notre confiance. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Amen.